Bonjour, nous sommes le jeudi 9 mai. Pour être honnête, c'est pas la première fois que je vous prends. En réalité, je vous avais déjà pris, j'avais déjà filmé deux débuts de vidéo, même hier matin. Et par faute d'habitude, j'avais mis le téléphone dans l'autre sens en format portrait, donc les vidéos sont inexploitables pour YouTube. Et hier après-midi, je me suis dit que j'allais recommencer. Et toujours par manque d'expérience, j'étais coupée au niveau des yeux, j'avais très mal cadré, donc c'est pas très agréable à regarder non plus. Je verrai si j'arrive à sauver quelques petites choses pour vous montrer quand même ce que j'ai fait hier. Globalement, les deux objectifs d'hier, donc comme on est le 9 mai, hier c'était férié, ça l'est encore aujourd'hui. Et je fais le pont, donc je suis en congé jusqu'à la fin de la semaine. Et forcément, quand c'est comme ça, bah, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de finir les projets que j'avais en cours. Donc ce que j'avais en cours, c'était mon farandole cardigan de Marie-Christine Lévesque, qui a été fini hier soir. Je l'ai bloqué, puis en toute fin de journée, dans mon lit, j'ai cousu les boutons. Je l'ai déjà porté ce matin, je vous montre pas parce que ça s'est réchauffé, donc il n'y a plus du tout nécessité de mettre un gilet en mohair pour l'instant. Mais si je ressors, je le mettrai certainement. En tout cas, vous pouvez le voir déjà sur Instagram. Et surtout, je voulais finir ma chemise pimpante de Liz Taylor que j'avais commencé la semaine dernière et qui traînait un peu. Autant avoir des projets tricot qui traînent, ça me dérange pas des masses. Mais les projets couture, j'aime bien les commencer et les terminer assez rapidement. Et donc, voici pour ma chemise pimpante. Je vous la montrerai peut-être portée ou alors je ferai peut-être un bilan couture pour vous montrer tous les mince, tous les vêtements que j'ai cousus dernièrement et vous en parler un peu plus précisément. En tout cas, je sais qu'hier, donc j'ai rattaché mon col avec des points à la main et je vous racontais des choses pendant que j'attachais mon col, donc j'espère que je pourrai au moins sauver ça. Si c'est le cas, ben, je vous le mettrai juste après. Ce que j'aimerais faire, bah en fait, ce que j'aimerais faire, c'est un tri dans mon dressing. Peut-être qu'on pourrait faire ça demain. Parce que déjà, il y a des vêtements que je porte plus du tout en temps normal. Et au-delà de ça, comme en ce moment, je suis enceinte, il y a plein de vêtements dans lesquels je peux plus du tout rentrer. Donc là, je me retrouve avec une armoire remplie de vêtements, de super vêtements pour le printemps. Et je rentre dans un quart, un quart de tout ce qu'il y a dans mon armoire. Et c'est un peu compliqué, donc je sais que les robes qui sont un peu amples comme celle-ci, bon bah je peux toujours les mettre. Mais c'est vrai que tout ce qui est bas, tout ce qui est pantalon, les jupes, c'est tout. Hein, je porte pas de shorts. Donc les pantalons, les jupes, je m'en suis cousu deux et globalement j'ai que celle-ci quoi. Donc j'aimerais bien faire un petit tri du dressing pour voir ce dont j'ai besoin pour pour la grossesse en fait, pour le printemps et l'été en étant enceinte. Et j'aimerais surtout pouvoir trouver des pièces que je peux porter maintenant tant que mon ventre n'est pas encore énormissime et que je pourrais aussi porter à la fin de l'été quand ça risque d'être une autre histoire. Donc, euh, donc voilà, je pense que je vais déjà regarder un peu les patrons que j'ai pour faire des jupes, peut-être pas des pantalons. En réalité, j'ai jamais l'absolue nécessité de porter un pantalon et je préfère largement porter des robes. Donc des robes et des jupes. Donc peut-être que je vais même pas coudre de pantalon. J'en ai cousu quelques-uns pour au moins aller promener le chien quand même. Je vais pas faire ça en petite jupe. Mais voilà, je me suis cousu juste des pantalons. J'ai cousu deux pantalons en lin pour rester à la maison et pour aller promener le chien. Et je pense que ça suffira pour le moment. Mais j'ai vraiment besoin et envie d'avoir des jolies jupes pour assortir avec ce genre de super blouse parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai que deux jupes tubes en jersey et c'est tout. Donc c'est un peu juste.
Je suis sur la dernière ligne droite de ma chemise pimpante. Je suis en train de faire les points à la main pour rattacher le col, pour pas qu'on les voit sur l'endroit du vêtement. Et ensuite, il me restera juste l'ourlet et coudre les boutons. Mais je vais coudre les boutons à la machine, donc ce sera très rapide. Et je voulais parler un petit peu des définitions, du soin et de la rapidité apportée aux vêtements. Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup changé entre les premiers vêtements que j'ai cousus et ceux que je couds maintenant. Je pense que quand on commence la couture, en tout cas moi ça a toujours été l'objectif de créer ma garde-robe à 100% et dans la mesure du possible de ne porter que les vêtements que j'ai cousus. Donc dès le début, j'avais des frénésies de couture, j'avais envie de coudre beaucoup de vêtements très rapidement pour pouvoir ne porter que les vêtements que j'avais cousus et débarrasser au plus vite ma garde-robe de tous mes vêtements du commerce. Et évidemment, quand on a envie de coudre vite, les points à la main, les coutures anglaises, tout ça, c'est des choses qu'on va peut-être laisser un peu de côté au profit d'un surjet, d'une surpiqûre, pour que le projet soit fini plus rapidement. C'est vrai que faire des points à la main, faire des coutures anglaises, ça peut vite rajouter 1 heure, 2 heures, voire même plus selon les projets de couture. Et si on a envie d'avoir un vêtement rapidement, et ben c'est pas forcément ce vers quoi on va se tourner. Maintenant, je couds presque plus que pour le plaisir, hein, à part en ce moment parce que je suis enceinte, donc je rentre plus dans mes vêtements habituels. J'ai besoin de me coudre des nouveaux vêtements. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je peux largement tenir avec uniquement les vêtements que j'ai déjà dans ma garde-robe et qui sont tous des vêtements cousus main. Donc il est vrai que j'ai de plus en plus tendance à me tourner vers des jolies finitions, des choses qui prennent un peu plus de temps et surtout que je fais avec plus de plaisir, hein, parce que le but c'est aussi ça. Si je prenais aucun plaisir ni à avoir un vêtement joliment fini, ni à bien finir mon vêtement, si je prenais aucun plaisir à faire les points à la main, je les ferais pas. Le but premier de la couture, ça reste quand même de prendre du plaisir pour moi, même si à la fin, j'ai quand même envie d'avoir mon vêtement fini. Mais voilà, c'est quand même quelque chose dont je me suis rendu compte au fil du temps. C'est que je préfère maintenant prendre un peu plus de temps sur mon vêtement, sur mes finitions, pour être sûre à 100% qu'il me plaise, qu'il soit durable dans le temps surtout. Alors qu'au début, j'avais tendance presque parfois à me précipiter, hein. Je sais qu'il y a des choses, il y a des journées couture que je passais du matin au soir, en me couchant même tard le soir pour pouvoir porter mon vêtement le lendemain. Parce que c'était soit je finissais mon vêtement et je pouvais porter le lendemain un vêtement cousu main, soit j'allais me retrouver avec un vêtement du commerce et j'avais plus du tout envie de porter mes vêtements du commerce dont les matières, dont le style ne me convenait plus. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire un peu sur les finitions et le soin accordé aux coutures. Mais je dis ça en portant aujourd'hui une des premières robes que j'ai tout cousues, qui est très bien finie. J'avais même pas de surjeteuse à l'époque, donc elle est finie au point zigzag. Mais ma foi, elle est très bien quand même, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai le temps, si j'ai envie de prendre, de faire de jolies finitions, je le fais. Et à la fin de la cousette, je suis contente d'avoir passé ce temps-là. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi, si ça fait longtemps que vous cousez, si vous prenez un peu plus de temps, vous passez un peu plus de temps sur chaque cousette, ou si vous êtes toujours dans cette frénésie de couture, ou alors parce que je sais qu'il y a aussi des adeptes des jolies finitions de la première heure, hein. Si dès le début, dès vos premières cousettes, c'était important pour vous d'avoir des jolies finitions, des points à la main, des coutures anglaises, voilà, dites-moi ça dans les commentaires.
Je continue la couture beaucoup plus tard. Entre-temps, je suis allée chez ma maman. Donc là, il est beaucoup plus tard, hein. Il doit être aux alentours de 19h30. J'avais presque fini de découper mon tissu avant de partir. Donc là, je viens juste de finir. Il restait que un pan de la jupe. Globalement, c'est très simple parce que vous avez une seule pièce de patron que vous découpez en 3 fois. Et c'est tout. Donc là, je l'ai découpé une fois au pli, donc ça me fait 2 pièces. Et j'ai découpé un 3e pan solitaire. Donc en fait, il y a une couture à faire pour assembler les pans. Installer un biais sur le tour de la taille, les ourlets sur les côtés et l'ourlet final. Donc ça devrait être très très rapide. Comme il n'y a pas beaucoup de couture et que j'ai pas de fil vert pour ma surjeteuse, j'utilise que du blanc ou du noir. Je vais faire une couture anglaise, hein. De toute façon, il n'y a qu'une couture, donc je peux bien me fendre de ça. Donc je vais attaquer ça, puis j'aurai fini ce soir, je pense. Sauf si vraiment j'ai pas le temps de finir avant de manger et que j'ai envie de faire du tricot après manger, on verra bien, mais bon. En tout cas, je pense avoir le temps de la finir ce soir. J'ai assemblé les 2 pans ensemble, donc avec une couture anglaise, et j'ai aussi surjeté tous les bords de la jupe et l'ourlet final. Le surjet sert pas à grand chose si ce n'est à me faciliter la tâche pour faire les ourlets. Je pense que c'est pas très conventionnel comme technique. En plus, c'est utiliser beaucoup de fil pour pas grand chose, mais je trouve ça tellement plus simple. Ça permet de faire un ourlet régulier en fait, donc je le plie une fois et une deuxième fois juste pour cacher le surjet. Et ça permet d'avoir un pseudo ourlet mouchoir quoi, super simplement. Comme le surjet fait toujours la même largeur, c'est très régulier. Je trouve ça plus simple, donc ça c'est quelque chose que je fais vraiment systématiquement. Et donc je vais faire là tous les ourlets et ensuite, si j'ai bien compris, j'ai juste un biais à accrocher à la taille pour nouer. Donc c'est super simple. On verra ce que ça donne portée, mais pour l'instant ça a l'air simple comme bonjour. Voilà ce que ça donne donc pour à la fois la jupe trésor et la chemise pimpante. Donc la chemise pimpante que j'ai finie avant-hier et la chemise trésor que j'ai finie hier. J'étais pas très sûre de mon association de couleurs, là, le bleu et le vert. Mais en fait, pour Noël, j'avais demandé à mon frère de m'offrir ce petit livre-là d'association de couleurs. Et je trouve ça super utile, super inspirant. Ça me permet, à la fois quand je fais des combos comme ça, où je suis pas sûre de mon coup. Que moi, visuellement, j'aime bien. Mais est-ce que vraiment ça va ensemble? Je ne sais pas. Ça me permet de vérifier s'il y a des combos qui s'en approchent ou si alors je peux rehausser avec juste une couleur en plus. Et ça permet au-delà de ça, des fois de faire des associations de vêtements, de couleurs qu'on n'aurait pas faites instinctivement. Et quand on les met ensemble, ça fait un super effet. Moi qui aime beaucoup porter de la couleur et qui finalement n'est pas vraiment de couleur neutre dans mes placards, et ça peut beaucoup m'aider parce que selon moi, les couleurs neutres, c'est pas une absolue nécessité. Pour moi, du vert, c'est déjà presque un peu neutre. Du bleu marine, c'est très neutre, quoi. On n'est pas obligé d'aller dans le blanc, le beige et le noir toujours comme ça. C'est bien d'en avoir un petit peu. Mais si on a envie de porter des couleurs, on peut. Et ce petit livre-là, ça peut nous aider, nous guider un petit peu ou nous donner des idées. Et donc là, pour vérifier que ça allait bien ensemble, je suis allée voir mon mari. Mais c'est pas toujours une bonne idée, hein. Si vous aussi vous faites ça, vous savez que des fois,
C'est off, oh j'aime pas trop, oh j'aurais préféré avec ceci, off, voilà. Et en fait après on a plein de bons retours. Bon, c'est le goût d'une seule personne déjà. Et puis d'une personne qui, je pense, a un œil parfois un peu plus critique et voit, en tout cas pour mon mari, il va me dire ce que lui, il aime et pas spécialement si vraiment c'est beau ou pas. Donc, au-delà de l'avis de mon mari, j'ai vu qu'il y avait ce combo de couleurs-là. Donc, on est sur un bleu qui est un peu plus foncé que celui que je porte, mais il y a des petites touches de bleu foncé quand même, donc selon moi, ça me convient. S'il y a ça, j'estime qu'on est bon. Et en plus, il y a celui-ci. Là, mon bleu à moi est un peu moins vert, je dirais. Je sais pas si vous verrez les bonnes couleurs. Je pense que vous voyez les bonnes couleurs de ma tenue, mais pour le bouquin, je sais pas. Mais voilà. J'ai acté que ça allait bien ensemble et que c'est ce que je porterai aujourd'hui. Je vais aller avoir la décence de me coiffer au moins. Et je vais me préparer, je vais me coiffer. Je vais filmer la tenue du jour, le Me Made Me du jour. Et voilà, je ne sais pas ce que je ferai encore. Je vous dirai. Bonjour, nous sommes le samedi 11 mai. Je ne parle pas trop fort parce qu'on est à l'extérieur. Il fait super beau aujourd'hui. Et je crois que je vous ai laissé un petit peu précipitamment hier. Mais c'est que j'ai pas fait grand chose d'autre en fait. Il me semble que je vous laissais en vous montrant ma jupe cercle verte. Et en fait, tout ce que j'ai fait hier après-midi, en termes de création en tout cas, c'est de refaire la même en bleu. C'est tout. Donc j'ai fait ça hier après-midi, je vous montrerai. J'ai pas du tout trié le dressing comme prévu. Et il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai pas vraiment envie de le faire. J'ai vu qu'il allait peut-être faire un peu moins beau demain, auquel cas si on avait un peu de pluie, en effet, ce serait une activité que je serais susceptible de faire. Mais aujourd'hui, c'est pas dans les plans. Et je vais vous montrer un peu ce que j'avais commencé en tricot, parce que quand j'ai fini mon farandole cardigan, j'ai voulu reprendre un châle que j'avais mis en pause, qui était le châle Amren de Rory Locatelli. Et quand je l'avais mis en pause, j'étais déjà pas très certaine de la forme qu'il avait. Il était un peu biscornu, un peu étrange. Et là, quand je l'ai repris, sa forme m'est apparue complètement délirante. Et j'avais l'impression que j'avais pas du tout le bon nombre de mailles, donc j'arrivais plus à faire la dentelle. Bon, je vous le donne en mille, j'ai tout détricoté dans la soirée. J'hésite pas trop hein, quand c'est comme ça, quand je le sens pas. Je sais que je vais y passer des heures. Et si je dois passer des heures sur quelque chose dont je ne suis pas certaine, ça risque de durer sur plusieurs mois. Et j'en ai quand même pas très envie. J'ai envie d'avoir quelque chose à la fin dont je suis satisfaite. Donc j'ai préféré commencer un nouveau châle. J'ai choisi toujours le de Rory Locatelli, le Wispy Shawl. C'est la première fois que je le faisais. C'est un châle demi-lune que je fais avec 2 brins de mohair. Alors est-ce que c'est vraiment de saison? Non, mais c'est pas très grave. Ce que j'ai pris en fait, c'est le reste de mohair de mon farandole cardigan. Il m'en reste 2 pelotes, je pense, ce qui n'est pas assez à mon avis pour faire le châle. Donc on verra bien, j'aviserai. Et j'ai en plus doublé avec ce mohair que j'avais trouvé chez Sostrengren. Et il est pas très doux en fait, c'est ça qui m'embêtait. Celui-ci est doux, celui-ci ne l'est pas. Je me suis dit qu'en mettant les deux ensemble pour un châle, ça devrait le faire. Et donc voilà où j'en suis. J'ai commencé jeudi, j'ai pas beaucoup tricoté. Et bientôt en fait je vais ajouter des rayures avec de la jawal de langue. C'est un colorier cru, je me dis que ça va faire un joli contraste. Donc voilà pour ça. Je crois que je vous en avais parlé
ou alors c'était sur Instagram. Je devais aller en mercerie ce matin parce que j'ai été sélectionnée pour mon tout premier test de patron de tricot. Donc je suis super contente. Je ne sais pas trop si je peux vous en parler, donc je ne vais pas le faire. Je vais juste vous montrer la laine que j'ai choisie et vous dire donc que c'est un t-shirt à manches courtes que je vais faire. Et j'ai choisi ce coton. C'est un coton Katia. Une super couleur, j'adore. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs. Normalement oui, puisqu'on est dehors. Mais c'est trop beau, j'adore. Donc je vais voir si j'ai besoin de faire un échantillon. Je pense le commencer tout de suite. Comme ça veut dire que j'ai un projet super simple. Le Wispy Shawl, c'est d'une simplicité monumentale. Et donc le test du t-shirt, donc ça n'a pas l'air très compliqué, mais forcément le temps de rassembler en rond, il y a des augmentations à faire de ci, de là, monter les épaules, etc. Donc ça a demandé un peu plus de réflexion. Ce qui serait bien en fait, c'est que j'ai passé les parties les plus difficiles pour pouvoir l'emmener quand je suis dans les transports en commun. En fait, comme ça c'est super simple et ça me permettra d'alterner entre le Wispy Shawl et celui-ci, mais sachant que j'ai largement le temps puisque j'ai 7 semaines, il me semble. J'ai 7 semaines pour tricoter le t-shirt et qu'habituellement je fais un gros projet tricot par mois, donc en 4 semaines. Et donc quand je parle de gros projets tricot, c'est surtout des gilets. Les pulls je les fais plus rapidement puisque c'est du jersey en cercle, donc c'est super simple. Mais quand c'est en aller-retour, généralement il me faut 4 semaines sans me presser, en faisant d'autres choses à côté pour le finir. Donc cette semaine, ça ne m'inquiète pas des masses. J'ai également pris de quoi faire. Donc si vous suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que je cherchais des modèles de peluches, mais en tricot. J'ai déjà des livres, des modèles pour faire des amigurumi en crochet, mais j'avais envie de tricot tout simplement parce que je préfère tricoter que crocheter. Et même si je fais des fois quelques amigurumi, je trouve que pour un enfant ça fait pas pareil. Les amigurumi ça fait petit objet, un peu de déco, mais ça fait pas une vraie peluche, alors que des belles peluches en tricot c'est vraiment sympa. Et j'avais vu ça sur la chaîne de Lysandre Ourdin en premier. Et donc je me suis pris le e-book de Cynthia Vallée, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel vous avez plein de petits animaux à faire au tricot. Et pour ce faire, il faut de la laine fingering que j'ai pris en fait en même temps que dans la mercerie, en même temps que je prenais le coton pour le test. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris cette laine bouton d'or principalement. Donc c'est 50% laine, 50% acrylique. C'est pas mal pour faire des peluches, comme ça c'est pas aussi désagréable que du 100% acrylique, parce que ça à tricoter c'est quand même pas top. Et ça reste moins cher que de la laine, quoi, 100% laine. Et c'est passable en machine, lavable en machine. Donc pour un enfant, je pense que ça peut être utile. Donc j'ai pris le coloris Tuc, qui est un taupe. Ouais, un taupe. J'ai pris coloris éléphant, qui est gris éléphant. Un coloris banane. Et un coloris mastic, qui est un grège en fait. Il n'y avait pas trop de choix de couleurs, donc j'ai complété avec quelques autres pelotes. J'ai pris de la javole, j'ai pris la couleur caramel, une couleur marron et celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est? L'Anastop Bambini. Je connais pas du tout, mais c'est juste un écru.
c'est la même chose, à peu près la même chose que les autres. 52% laine mérino et 48% acrylique. Voilà. Donc avec ça, je pense que je peux faire pas mal de petites peluches. Avec, elles ont des vêtements à tricoter, mais que je pourrais largement faire avec mes restes de laine à chaussettes. Puis j'ai même beaucoup de restes de laine que j'avais acheté chez Emmaüs. Donc normalement j'ai largement de quoi faire, peut-être même tout le bouquin. Donc voilà. Je vous retrouve beaucoup plus tard, au même endroit, parce que j'ai passé toute l'après-midi ici. Il doit être aux alentours de 18h. Et j'ai uniquement, mais bien, avancé sur mon test. C'est embêtant, je ne sais pas si je peux vous en parler ou pas, donc je demanderai à la designer si je peux, auquel cas je vous expliquerai ce que c'est. Mais voilà, j'ai pas mal avancé. Je voulais surtout passer tous les moments où il faut relever des mailles, où on a des mailles en attente, parce que je trouve que c'est compliqué de s'y retrouver. C'est très compliqué à transporter quand il y a des mailles en attente de partout. Donc comme ça, j'ai passé la plus grande logistique, quoi. Maintenant, ça va être juste des augmentations, mais jusqu'à ce que je rejoigne rond. Donc pour ça, c'est bon. En revanche, à mettre mes mailles en attente, sur des capes, sur des trucs, sur des machins, j'ai mis un joyeux bordel sur la table du jardin. Donc je vais ranger tout ça. Et mon mari est allé me chercher au point relais mon colis Listelor, qui est arrivé super rapidement. J'ai commandé, c'était samedi en fin d'après-midi il me semble. Et aujourd'hui on est samedi et c'est déjà arrivé alors qu'on a quand même eu les 2 jours fériés dans la semaine. Mercredi, jeudi c'était férié. Et pourtant j'ai déjà mon colis donc je suis super contente. Et je sais très bien que je serai super contente de ce que je vais trouver à l'intérieur. Je range mon bazar et je vous reprends pour ouvrir mon colis. On se retrouve pour ouvrir mon colis de Listelor. J'ai rien ouvert encore. Alors, c'est la première fois que je commande sur le site de Listelor. Jusqu'à maintenant, j'avais acheté les tissus au CSF. La laine au CSF également. Et tout ce que je commande après, sinon, c'est les patrons, mais que je prends en format PDF. Donc, c'est la première fois que j'ai une réception Listelor, qui pour l'instant est une très bonne expérience, vous l'aurez compris, puisque j'ai reçu ça super rapidement. Alors, oh, c'est trop beau! J'adore. J'ai pris je crois que c'est le nouveau coloris émeraude. Donc j'ai pris la Merino Fingering, donc couleur émeraude. J'en ai pris 4 pelotes. Il me semble que ce que je voulais faire, c'est un châle d'Aurori Locatelli. Ça, c'est sûr, c'est un châle. Je pense que c'est le Somme Me Time. Si j'y arrive, je vous mettrai une petite photo du châle. Je crois que c'est celui-ci. Je ne suis pas certaine. Si c'est pas ça, je corrigerai. Je mettrai un petit encart avec le vrai nom du patron, mais il me semble que c'est celui-ci. Donc c'est parfait, hein. Je suis super satisfaite de la couleur. C'est très fidèle à ce qu'on a sur le site internet, donc je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit échantillon de lessive Eucalan. Ensuite, waouh, elle est trop belle. C'est la viscose chérie, il me semble. J'en ai pris, je sais pas s'il y a une petite facture pour m'aider. Oui, on a une facture. C'est ça, c'est la viscose chérie. Et j'en ai pris 1,50 m. Peut-être que je ferai aussi une blouse pimpante dedans. Je verrai. Ensuite, celle-ci, ça doit être la Bérénice. Ouais, la viscose Bérénice. Là, j'en ai pris 2 mètres. Oui, c'est ça. Là, j'en ai pris 2 mètres. Je n'ai pas encore d'idée très arrêtée. Mais au pire des cas, si je ne sais pas quoi en faire, je sais pertinemment que ça peut passer dans une
une robe solstice. C'est un peu mon patron. Si j'ai un tissu que j'adore et je veux être sûre de coudre quelque chose qui me plaise dedans, bah, je sais que j'ai la robe solstice. Maintenant, je sais que j'ai aussi la chemise pimpante. Donc voilà, c'est un peu entre guillemets les patrons fourre-tout quoi. C'est-à-dire qu'on peut les coudre dans beaucoup de tissus je trouve. Et puis une fois qu'on a trouvé des patrons qu'on adore et qu'on adore porter et reporter, moi je suis plutôt à recoudre 15 000 fois le même patron s'il faut, plutôt qu'à essayer chaque fois un nouveau et parfois être déçue. Donc je teste des nouveaux patrons, il n'y a pas de souci. De toute façon on est tellement tenté avec tout ce qui sort. Mais c'est vrai que quand j'ai des patrons comme ça que j'adore et que j'achète des beaux tissus dont je veux être sûre de l'utilisation, bah c'est souvent vers ce genre de patron que je me tourne. Donc voilà pour la blouse Bérénice. Et ensuite, pour finir, ça c'est la dernière collection, j'en suis certaine. C'est la viscose Opulence et j'en ai pris également 2 mètres. Voilà. Elle est vraiment belle celle-ci. Les autres aussi sont belles, hein, mais celle-ci j'aime bien parce que en fait, je me vois bien la porter en automne aussi. Je trouve qu'elle elle fait pas spécialement printanière ou estivale comme peut l'être la viscose chérie. Ça pour moi c'est vraiment ça fait vraiment été. Alors si j'en fais une blouse pimpante, ça m'empêchera pas de la porter en toutes les autres saisons. Mais je trouve que c'est connoté printemps-été. Le Bérénice, je trouve ça assez neutre. On peut la porter toute l'année sans problème. Et celle-ci, je trouve qu'elle pourrait être super pour l'automne. Donc je sais pas encore. J'ai craqué sur les tissus. Ce qui a motivé ma commande, c'est plusieurs choses. C'est que il me restait une partie de cartes cadeaux que ma maman et ma mamie m'avaient offert pour Noël et que j'avais pas totalement dépensé. Donc il me restait ça. Donc forcément, ça aide toujours un peu à passer la commande. Et surtout, quand j'y suis allée, je voulais me prendre la viscose Sérénade Marine. Et il n'y en avait plus. Donc j'étais super déçue. Et je me suis dit que si je me retrouvais à plus avoir non plus ces belles viscoses sur lesquelles j'avais porté l'œil, je serais déçue. Donc je me suis dit que j'allais les prendre. Et que la Sérénade Marine, peut-être qu'elle reviendra en stock, peut-être que je la trouverai sur un salon. Et puis peut-être que je l'aurai juste jamais. Et puis c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ma commande Listelor. Je vous prends une dernière fois pour cette vidéo parce que j'étais en train de faire le montage. J'ai monté un petit peu la vidéo au fur et à mesure. Et je me rends compte que la vidéo fait déjà 35 minutes à peu près. Donc je pense que c'est largement suffisant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires, que vous me disiez si c'est trop long, si vous auriez apprécié avoir davantage de vidéos. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de filmer comme ça sur plusieurs jours et de reprendre la caméra pendant que je cousais, pendant que je tricotais, pour vous montrer ce que je recevais, mes projets. Donc je pense que je continuerai, peut-être que je vais continuer dès demain pour avoir une vidéo pour la semaine prochaine. En attendant, voilà, on se retrouve toujours sur Instagram. En plus, on est au mois de mai, donc je publie tous les jours ma tenue pour le Me Made May. Et je serai ravie de vous retrouver sur ce réseau social-là. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.